l'initiative. Qu'est-ce que c'est? Alors, le bus d'initiative, c'est une action qui vise à aller sur le terrain, dans les quartiers, un peu partout pour aller rencontrer les gens, pour les aider dans leurs initiatives qui veulent créer une entreprise, rechercher un emploi ou même une formation. Vous cherchez un emploi, une formation, vous voulez peut-être créer votre boîte, vous savez pas comment faire, vous tombez sur ce bus, c'est exactement l'endroit où il faut aller, c'est ça. Vous allez à la rencontre des gens. On va sur l'espace public, on va à la rencontre des gens et on les informe, on les oriente, on les accompagne. Mais qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ça? On est parti d'un constat, c'est parce qu'il y a beaucoup de dispositifs, il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place, mais ça bénéficie très peu aux habitants des quartiers. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est on va aller leur amener l'information et de créer la première accroche. L'idée, c'est de dynamiser un peu tout ça et ça marche. J'en avais pas entendu parler, là c'est à l'instant que j'ai su, ils sont venus vers nous inviter à assister à leur présentation et à des entretiens. C'est très bien parce que c'est pas dans le même cadre en fait, c'est pas en bureau, là c'est détente, c'est mieux, donc on peut plus discuter avec le professionnel et plus en apprendre même sur son parcours, donc c'est très enrichissant. Je ne le connaissais pas du tout, donc j'allais à Intermarché, on m'a stoppé et on me demandait si j'étais en recherche d'emploi. Et c'est comme ça que je suis arrivée ici. Très satisfaite parce que j'ai rencontré le directeur de la FNAC et en plus, je sais que je peux trouver un emploi grâce à vous. Regardez la foule, Laurent Bio qui m'accompagne chaque matin va vous montrer. Tous ces gens sont venus se renseigner. Ouais, c'est dingue quand même. C'est dingue, c'est tout le temps comme ça. Donc ça prouve que les gens ont des initiatives et qu'ils ont besoin d'informations, ils ont besoin d'être orientés. Et surtout, ils ont besoin d'être reçus. Voilà, c'est ça. Ouais. Vous êtes là aujourd'hui devant une gare, mais c'est pas tout le temps le cas. Hein. Non, on est dans les quartiers, on va vraiment au cœur des quartiers. On va dans les marchés, on va dans les gares. Les petits villages aussi, parce qu'eux aussi ils ont un manque d'accès à l'information. Bien sûr, c'est tous les quartiers, hein. C'est banlieue, cité, aussi ruralité, les villages de toute l'île de France. Alors on a très bien répondu à ma demande. On m'a inscrit sur plusieurs plateformes. Et vraiment, s'il y a des gens qui cherchent une alternance pour pouvoir créer une entreprise, il faut venir, ils vont vous aider, vous allez avancer, vous inquiétez pas. Vraiment, n'hésitez pas. Ça fonctionne, ça marche. On aimerait que ce soit dupliqué dans plus de territoires encore, hein, puisque là vous êtes aidé par l'Aglo. L'Aglo Roissy Pays de France, là pour le territoire ici, on travaille avec l'Aglo de Roissy Pays de France. Pôle emploi vient, ils sont présents avec nous. Il y a plein de structures qui sont présentes avec nous. Moi c'est Stéphane Creusouet, donc je suis directeur du Pôle emploi des gares Légonesse et peu habitué finalement à faire vivre l'activité au sein de la gare. Samy Pierre-Etoamou, directeur du Pôle emploi de Sarcelles. Même logique territoriale. Accéder à un public peut-être qui ne se déplace pas en agence. J'ai reçu beaucoup de vocales moi dans les centres commerciaux, etc. Et là, parler directement avec les responsables, ça permet directement d'avoir une approche et du coup de se mettre en valeur. C'est juste en bas de chez nous, du coup on peut venir directement parler, etc. Montrer qu'on est motivé, on peut trouver à travailler si on est vraiment motivé. Alors là, comme je suis venu, on leur kiffait 40 degrés. Voilà.